Voilà, donc j'ai lancé Pinball FX. Bon, le backglass est faux, c'est Pinball FX 3. Tant que j'y pense, deux petites choses que j'avais oublié de dire sur la première vidéo. Il y a moyen d'avoir un retour physique en branchant des contacteurs. J'avais pensé le faire sur les commandes des flippers, sur les côtés, avoir pour chacun un contacteur. Et en fait, vu la place que j'avais à l'intérieur, j'ai laissé tomber l'option. Sur un flipper de taille réelle, il y a largement la place pour mettre ça. C'est bien plus sympa, je pense. Moi, j'ai juste les vibrations du caisson basse quand on pousse un peu le son, ce qui est déjà marrant. Et un autre truc que j'ai pas dit, les petits boutons là, bon là quand je tourne, ils tournent avec. Le start, je sais pas si on voit. Ouais. Si je tourne, il tourne avec. Bon, il y a moyen de mettre un petit point de colle ou quelque chose pour empêcher ensuite que ça tourne. Par exemple, le launch ball que j'ai acheté tout fait, quand on tourne, il tourne pas avec. Mais ça, c'est de la bricole. Donc, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, Quand on a tout bien configuré, il y a moyen d'utiliser uniquement les boutons du flipper pour naviguer dans les menus, lancer ses tables. Et j'ai pas encore fini la config soft. C'est à base de Pinball-X. C'est un peu galère et le PC étant un peu vieux, ça mouline entre chaque lancement de table. C'est un peu pénible. Bon, j'ai le clavier sans fil à côté avec un touchpad. Donc pour l'instant ça fait l'affaire. Je verrai plus tard. Donc voilà la liste des tables. Moi j'en ai une bonne partie là sur Pinball FX. Profitez des soldes de Noël sur Steam. Je vais vous mettre un petit Star Wars, c'est sympa. Donc l'attaque, voilà. Pareil, j'ai pas tous les bacs glace, celui-ci je l'ai. Voilà. Donc c'est juste une petite démo, je vais jouer à une seule main, c'est pas gagné. Ça devrait pas durer bien longtemps. Je vais pousser le son. Allez, on prend des rebelles. Et voilà. Trop compliqué de jouer à une seule main. Ouais. Tiens, une chose que j'ai pas dit, sur les côtés j'ai deux boutons. Il y en a un, c'est pour le flip. Deuxième, c'est pour simuler une tape. Évidemment, sur un flipper virtuel, on peut pas le secouer. Et de toute façon, étant donné que le mien est sur des tout petits pieds, je pense que même s'il détectait avec un accéléromètre, il y aurait peu de chances de pouvoir le secouer assez fortement. Donc avec le deuxième bouton, ça simule une tape. Je vais lancer la balle et puis je vais vous montrer. Si j'appuie, tac, il bouge un coup sur le côté. Voilà. Voilà. Ce qui est sympa sur ce flipper là, c'est qu'il y a des animations. Voilà, j'ai un autre soft, ça c'est Pinball FX. L'autre s'appelle Pinball Arcade et il reproduit les tables réelles. Donc par exemple, j'ai la famille Adams. Il y en a pas mal. Bon, c'est assez chéro hein, quand même, ça doit être à la base. Celui-ci, ça tourne à 9-10 euros les trois tables, mais bon, faut mieux attendre les soldes. Et l'autre, c'est sur Pinball Arcade, ça s'achète par saison. On paye 35 euros pour une saison qui fait entre 12 et 17 tables, me semble-t-il. Donc ça revient assez cher quand même niveau soft. Bon, ce qui est sympa, c'est quand même
Quand on achète un flipper réel, bon, ben, on a une table et voilà. Alors que là, on peut avoir pas mal de choses. J'avais même hésité à un moment donné, bon, je vais laisser la balle tomber. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient ici une manette et joystick et bouton pour jouer à des jeux d'arcade. Donc soit uniquement avec l'écran 4 tiers, soit des jeux à la 1942, des shoots verticaux, ça peut être sympa aussi. Voilà, bon, ben score pourri, mais c'est pas grave, c'est pour montrer le principe. À bientôt.